Il y a 800 ans, l'étoile PA30 explose. C'est ce qu'on appelle une supernova et récemment, un astrophysicien de l'Université du Manitoba est parvenu à produire une image de cette explosion. Et donc là, sur cette image multilongueur d'onde, on voit différents aspects de ce reste de supernova. Ça prend du temps, donc il faut comprendre que c'est pas juste on pointe un instrument et hop, on a une image comme ça. Donc ça combine différentes données de différents instruments. Ce sont des données publiques que j'ai utilisées et jusque-là, personne apparemment n'avait pris le temps, l'effort d'essayer de faire quelque chose comme ça. Alors je me suis dit donc qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Pour y arriver, l'astrophysicien utilise des données provenant de différents satellites et télescopes qu'il regroupe ensemble. Ça, c'est des données de Chandra colorisées cyan et rajoutées par-dessus. Ces données représentent différentes longueurs d'onde de la lumière et en les superposant, il arrive à produire cette image. Mais Gilles Ferrand va plus loin parce qu'il obtient non seulement l'image de cette supernova, mais aussi son année d'explosion. On en connaît des restes d'explosion, on en connaît quelques centaines dans la galaxie. Mais en général, c'est très difficile de leur donner un âge à cet endroit-là, dans le ciel. On a des récits qui nous viennent de Chine et du Japon essentiellement. Et donc, qui sont datés de 1181, qui est à peu près 800 ans. Le professeur espère que son travail permettra au grand public de mieux comprendre ce phénomène astronomique. J'espère que cette image va rejoindre la galerie de ces restes de supernova historiques. J'espère que ça va aider le grand public à apprécier la beauté et l'intérêt de ce genre d'objet. Et j'espère que ça va aider les chercheurs aussi à s'intéresser à cet objet et à mieux l'appréhender.